si Hakimi tente la même chose au même moment et qu'il la rate, il n'y a personne qui Non, bouge. c'est toi qui le dis. Hakimi, ce serait pareil. Je le Tous dis, ceux je qui ont l'assume. Il y a fait cette personne panica qui à ce stade-là, Il y a à ce personne niveau, qui dans ce contexte-là, Arrêtez. le résultat serait le même. Tu marques, tu es le bon Dieu, tu as ta statue, c'est ce qu'il voulait. Et donc, on donne le droit à Saïd de défoncer Brahim Diaz comme ça, de cette manière-là. Ils disent ce qu'ils Non, pensent. arrêtez. Attends, mais Ils ne regarde, défoncent pas, ils disent ce qu'ils pensent. On va ponctuer Alisson, là-dessus ils disent ce qu'ils rapidement. pensent, ils ne défoncent pas. Oui, Lucas. Moi, je dis juste qu'il est capitaine. Enfin, il était capitaine Romain Saïs. Et quand tu dois protéger un groupe, parce que le Non, Maroc. quel Mais groupe- quel attends, groupe tu laisse-moi finir, protèges s'il te plaît. Parce que là, en fait, ça ne s'arrête pas avec cette canne perdue. Ils ont une Coupe du Monde, il y aura oui, d'autres dans cannes, 3 etc. mois, bien sûr. Brahim Diaz, il a 25 ans, 26 ans, il va encore jouer. Donc, en fait, le mieux, c'est de ne pas l'accabler publiquement comme ça. Il y a des choses à lui dire. mais lui, il Ils n'est vont plus lui dedans. dire. Il n'est plus capitaine. Donc, du coup, ça y est, il a pris je sa suis plus retraite, capitaine il et n'est du plus coup, je dedans. vais tous les détruire. Mais tu sais tout ce qu'il pense. Attends. Excuse-moi, moi je C'est un suis train. avec. Un Je truc suis de vraiment jalousie dans un petit peu. Je Je sais qu'il a été suis encore blessé, resté lui. très lié au cercle du football. Moi, je parle des gens qui actuels, qui font partie de Oui, tu parles en l'écosystème. interne, les déclarations comme ça, tu les fais en Des interne. écosystèmes, on le disait hier, on a fait un match là avec les anciens, tous les professionnels. C'était le même discours que je tiens. Ouais, mais- On ne s'est pas vu. C'est-à-dire que c'est un crime. Mais je suis contre la création des génies, c'est-à-dire des joueurs. Mais C'est-à-dire oui, que mais le on système s'arrête, a tué mais les il y a encore des génies, dans les centres de Mais formation. Lamine Yamal qui a été Depuis formé à la Masia. Il y a Oui, encore mais des génies. Lamine Je t'en cite plein. Cherki, il y a Pedri. Xavi, Bien sûr, il y ça a ne veut pas plein. dire que c'est beaucoup plus ennuyeux Non, qu'avant. mais il y en a Avant, on avait moins. aussi des derbys à couper au couteau où on n'avait plus plus envie de regarder la télé. Où je ne suis pas d'accord, en fait, où la conséquence de ce que tu dis, c'est que tu dis est réel. Hein. Moi, je ne Mais c'est pas moins Non. ennuyeux qu'avant. Non, il n'y a pas dit que c'était ennuyeux. Ce qu'on dit, par exemple, Good Il a dit a que dit que le jeu c'est était davantage mécanique. Le jeu était prévisible. Parce que c'est beaucoup Ça plus veut pas technique, dire. beaucoup plus tactique. Plus organisé, ouais, bien Mais sûr. oui, pourquoi Parce que les entraîneurs, aujourd'hui, on a parlé d'Arteta, il veut gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que maintenant, je vais mettre des plans on a un autre sur les exemple plans pour illustrer pour pouvoir gagner. pour illustrer- Au-delà de illustrer un produire peu un bon jeu pour pouvoir atteindre mes objectifs. Pour illustrer un peu Mais ce par que contre, il y a dit des équipes comme Armand, Paris Saint-Germain qui aujourd'hui, avec la qualité de leur entraîneur Mais et ça a sa toujours existé, philosophie. toi qui es un fan des années 80, Alison, on t'a dit. rapidement, pour illustrer un peu ce que dit Armand, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est qu'il n'y a qu'à regarder par exemple l'équipe du Brésil. Comment est-ce que l'équipe du Brésil actuelle joue et comment l'équipe du Brésil Jouait avant. de jadis jouait. On était aujourd'hui férus de regarder l'équipe du Brésil anciennement. C'est pas du tout antinomique parce que c'était du football Ah oui, mais pur, c'est une technique. c'est une évolution. Malik, je peux on te laissait sortir du Elenio recours, hein. Herrera à l'ancienne qui mettait des blocs de béton aussi. Mais tu bien vois, sûr. il y en a plein. Bon, aussi, on des va trucs comme ça. continuer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. On est très heureux d'être en votre compagnie en ce lundi 9 mars 2026. Ensemble avec tous les consultants, on va parler foot, 100% foot, afro-foot. Ça commence avec l'international gabonais, monsieur Wanda Yans. Comment ça va? Ah, je vais très bien. Armand Ossé, bien, la forme? Merci. T'es un peu fatigué quand même. Oui, un tout petit peu fatigué, je reviens d'un long voyage. Un long voyage. T'as fait quoi là-bas? T'as parlé foot là-bas ou? En Afrique, Ouais. je suis allé pour autre chose. Donc, quand tu dis en La Afrique, fête. l'Afrique c'est grand. Hein. C'est 54 pays l'Afrique. Hein. J'étais au Cameroun. J'étais au Cameroun, Spécifiquement à Douala. à Douala. Oh, ça c'est un endroit. Ça la bouge. fête, hein. Hein? Ça a bougé quand même. Ça bouge. Hein. Mais je suis allé pour autre chose, pas pour la fête. Pas pour la fête, c'est Même bien. si j'en ai profité un peu, je vais pas Ah, vous bon. C'est Profiter un peu. confidentiel ou on a le droit de savoir? Ah, vous pouvez savoir, il n'y a pas de problème. Alors, faut le dire. Bon, on va te présenter d'abord. Je suis curieuse. Coucou Alison, ça va? Ça va très bien, merci. Bon, là, donc tu posais quoi comme question? Oui, on a le droit de savoir ou c'est très confidentiel? Non, c'est Partage-nous tout. Moi, je vous partage, je suis allé visiter. Allez, juste voilà. C'est quoi? Bon, il veut pas le dire, je le laisse tranquille. On va le laisser comme Je ça. laisse Lucas, tranquille. ça va? Ça va, Malik, la Bien, forme. la forme. Super, super. Moi, j'ai- Petite coupe, tout ça, Ouais, dégradé. bah, tu te moques de moi quand j'ai pas de coupe. Malik, tu me termines. Et salut Alexandre, comment ça va? Salut, Bien Malik, la ça forme? va, ça va au top. Toi aussi, petite coupe, dégradé. T'as oublié les contours aujourd'hui? T'as pas fait les contours aujourd'hui? C'est dur, le temps. Pas le temps. Le temps. Le temps, hein? Le temps n'a pas le temps pour le temps, Malik, c'est dur. Ah, mais ça, c'est qui a dit ça là? Thierry Henry. Thierry. Thierry, le temps n'a pas le temps pour le temps. Merci les gars, en tout cas, et puis vous dire également que c'est Romain qui réalise Afrofoot de ce soir. Respectivement, les amis, vos différents sujets dans le cash chrono. Alex, tu parles de quoi? Je voulais parler de Lamine Yamal. Toujours, toi. Hein? Non, toi toujours, c'est la première fois que je parle de Lamine Yamal. Mais le divin prodige, le jeune prodige espagnol. Bon. Donc je voulais en parler. La CAN féminine 2026, ça te heurte? Ça me heurte, ça m'énerve un petit peu, cette non-considération du football africain féminin. Et puis toi, mon ami Lucas, tu veux parler de Malansar? Exactement.
puisqu'il se dirige vers les sélections des Lions de la Teranga, alors qu'on aurait pu penser qu'il serait avec la France, et on va un peu parler de ça. Ben, ça va suivre dans quelques instants. Et puis on va commenter ça avec justement notre ami Armand Ossé. Le football actuel a-t-il perdu de son spectacle? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Ruud Gullit, ancien ballon d'or. Là aussi, on va vous faire intervenir, les amis. Maroc, la Panenka ratée de Brahim Diaz. Entre Romain Saïs, le capitaine des Lions de l'Atlas. Adama Traoré, privé de muscu à West Ham. Il est interdit de la salle de musculation par son coach. Pourquoi? On le saura dans quelques instants. Et on va parler aussi du derby qui a eu lieu hier du côté de la RDC, qui a opposé donc Mazembe à Lupopo, qui a viré au chaos. Il y a eu pas mal de dysfonctionnements sur place là-bas. Alison, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu vas nous apporter quelques éclaircissements si toutefois tu as eu des infos entre-temps. Souleymane Diawara, l'ancien international sénégalais qui est au micro d'Ousmane Kassé, notre consultant, s'est confié. Là aussi, on apprend qu'il a quelques regrets. Quels regrets? Vous le saurez dans quelques instants. Et puis, dans le foot à plat, qualification mondiale 2026, quelles sont les limites de la République démocratique du Congo? On profite pour saluer notre ami Distel. Au Maroc, toujours Mohamed Ouabi, enfin, qui remplace Regragui. Est-ce qu'il pourra faire mieux que du désormais ex-sélectionneur marocain? C'est donc un des sujets qu'on va aborder ici même dans cette émission. Commentaires, analyse, ensemble avec vous. On va ouvrir donc par le Cash Chrono. Le Cash Chrono, on va commencer avec toi, mon cher Alexandre. Lamine Yamal. Oui, Malik Lamine Yamal, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a marqué un but extraordinaire ce week-end contre l'Athletic Bilbao. Et donc c'était son 19e but de la saison et le 50e but en carrière. Donc il faut savoir que c'est un record absolu parce que jamais un joueur de moins de 19 ans avait marqué 50 buts en carrière. Donc voilà, je voulais le relever, je trouvais ça très intéressant parce que même Messi et Ronaldo, et même Mbappé, n'avaient pas fait mieux. Donc ensuite, en fouillant un peu, parce que j'ai travaillé un petit peu, je suis tombé sur un site et qui retraçait tous les records de Lamine Yamal. Donc je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a au moins, enfin il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, mais plus jeune passeur décisif de Liga, plus jeune buteur de Liga, plus jeune titulaire de Liga, meilleur, le record de passes décisives en étant le plus jeune, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Ouais, mais franchement, c'est qui alors? Non, oui, mais pour moi, c'est pas des records, ça. C'est comme un peu en NBA, tout est un record. Non, un record, c'est quand tu as le plus de buts. Le plus de buts à tel âge, c'est pas un vrai record. Mais continue. Oui, mais en tout cas, c'est des indicateurs. Il est dans le Guinness des... Non, mais il va me chauffer déjà. Non, moi je suis d'accord avec Lucas, mais bon, on te laisse enchaîner. Il est dans le Guinness des records, en tout cas. Ouais. Tout ça, c'est dans le Guinness des records. Donc c'est un record. Et donc pareil, plus jeune, j'ai par exemple plus jeune joueur du Barça en Ligue des Champions. En tout cas, il marque l'histoire de son club, il marque l'histoire du foot espagnol et il marque l'histoire du football en général. Et c'est un précoce et il faut le souligner. Et il n'en finit plus, il fait sa meilleure saison actuellement. Où va-t-il s'arrêter? Réaction précoce, Lucas. Oui, voilà, c'est des records de précocité. C'est pas des records absolus. Il n'y a aucun record là-dedans. Ah, donc on est dans quand même le record. De précocité. Il a dit record de précocité, il y a le mot record. Il est très précoce, il n'y a pas de souci. Record brisé. Armand? Record, il a dit record, précocité, ou voilà, bon. Moi, ça reste jeune. Pour moi, je suis un peu comme lui, je ne sais pas les records, mais bon, ça va pour les statistiques. Ça s'arrête là. Des indicateurs. On reconnaît par ailleurs la qualité, le talent, Ah oui, ça, le génie de ce garçon. Évidemment. Indéniable. Donc par exemple, pour toi, un joueur qui est capé, donc c'est pas un record. C'est-à-dire qu'il est Si capable. par exemple, tu as Alors, regarde. 500 sélections... On va pas faire long là-dessus non plus, Non, les non, amis. je finis. Rapidement. Si tu as 150 sélections, Oui. que tu es le joueur qui a le plus de sélections avec l'équipe d'Espagne. Oui. Voyons. Si tu as 42 sélections à 18 ans et que personne n'a fait aussi bien que toi à 18 ans, c'est un record de précocité. C'est pas un record absolu pour moi. C'est des indicateurs et c'est pas des records en soi. Donc je Mais retiens là, qu'il est d'accord avec moi. parler d'un record absolu d'un joueur de 18 ans. Bah justement, n'en parlons Donc, pas. Laissons-le oui, faire non, sa carrière. non, justement. mais On parle il de est d'accord record, avec moi. Tout à fait d'accord. On parle Tout à de fait record d'accord. de précocité et on peut lui reconnaître, normalement, ce qu'on lui a reproché l'année dernière, c'est de ne pas assez stater. Et là, cette saison, on peut reconnaître qu'il s'est amélioré dans la finition. Et il la bat des preuve, records, il est à justement. 19 buts. Et il bat des records De précocité. si Mais tu veux, donc- mais ça reste des records. Non, mais moi, je pense que ça a été précisé précocité. Donc, Ouais, Bien moi, sûr. moi, pour moi, c'est un génie. Hein. Moi, je vais m'arrêter Bien sûr. là. On en parlera après, on On paye parlera son après. ticket pour aller voir justement à Lamine fait, ça, Yamal c'est sûr, jouer. ça, La CAN féminine 2026 reportée à la dernière minute.
Bien sûr, il y a eu énormément des semaines d'embroglio autour de cette CAN. Aura-t-elle lieu? N'aura-t-elle pas lieu? Aura-t-elle lieu au Maroc ou pas? Ou en Afrique du Sud? L'Afrique du Sud qui a mis énormément de pression à la CAF pour éventuellement récupérer cette compétition. Finalement, la CAN féminine aura lieu au Maroc, mais elle est reportée. Elle est reportée entre le 25 juillet et le 16 août. Il faut bien se rendre compte que la décision a été prise 12 jours seulement avant le début du coup d'envoi qui était initialement le 17 mars prochain. C'est tout bonnement un manque de respect pour le football féminin africain, un manque de respect pour des athlètes féminines aussi qui, elles, ne l'oublions pas, aussi des échéances en club, qui se préparent pour une grosse compétition qui est la CAN, et on prend des décisions parce que c'est le football féminin, donc finalement un football de seconde zone, hein, dira-t-on pour certains, on prend des décisions à l'emporte-pièce, c'est-à-dire qu'on a le droit de la reporter, on ne sait pas finalement si vous devez vous préparer correctement, on ne sait pas si elle aura lieu, on ne sait pas dans quel pays aura-t-elle lieu. C'est un très grand manque de respect. On parle de l'essor et de l'avancée du football, africain. Et le football africain compte aussi le football féminin. On ne peut pas le dissocier. Donc si on veut faire avancer le football dans sa globalité, il faut évidemment faire avancer le football masculin, mais il ne faut surtout pas oublier le football féminin. Et ça, dans tout cet embroglio, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Hein. Parce que si je rentre vraiment dans les détails, par exemple, en RDC, les sélections qui vont en déplacement et qui dorment à l'aéroport parce que les filles n'ont pas d'hôtel. Voilà, il y a énormément de choses qu'on pourrait remuer dans le non-fonctionnement du football africain féminin, mais pour l'instant, je m'arrête là. Alex? Ouais, je veux réagir parce que ce qui est terrible, c'est qu'après décembre 2022, tout le monde était unanime sur le Maroc pour dire que c'était peut-être même le porte-drapeau du football africain, du football africain moderne. Sauf que tout porte à croire que leur image, elle est totalement ternie depuis ce qui s'est passé à la CAN. Ils sont d'ailleurs un petit peu en conflit avec la CAF. En conflit avec la CAF, en conflit avec les autres sélections africaines. Exactement. Et leur image, elle est complètement ternie maintenant dans le football en général. Et moi, je trouve ça dommage. Et là où je suis moins Pourquoi d'accord... ternie? Pourquoi? Ouais, parce qu'on a vu serviettes. l'image de la... les serviettes, ça joue. Et l'image de la CAN, au final, en ressort que... Il y avait un grand débat, par exemple, la CAN en Côte d'Ivoire était mieux. Le Maroc, ils ont juste les infrastructures, mais ils n'ont pas la magie de la CAN. Après, il y a eu le problème de la finale. Enfin, il y a eu énormément de problèmes et du coup, le Maroc était... Les arbitres. Changés au dernier moment. Les arbitres. Après, on en parlera après avec Regragui, la Panenka de Brahim Diaz qui a été perçue pour certains comme un potentiel manque de respect. Enfin, il y a plein de choses qui font que le Maroc, et justement cette CAN féminine, justement l'organisation de cette CAN féminine... Mais attends, il y a deux choses. Hein. Il y a la CAF et il y a le Maroc. Exactement. Mais Donc il faut qu'on arrive à faire le distinguo. Il ne faut pas tout mélanger. Parce que les arbitres, Est-ce que c'est pas là, le en Maroc. l'occurrence, là, pour ce report de la CAN féminine, est-ce qu'il s'agit plutôt de la responsabilité du Maroc, le pays hôte, ou mais oui, parce plutôt que de la les deux. Confédération africaine Les deux, mais de ils avaient football? déclaré eux-mêmes qu'ils ne souhaitaient pas organiser. Exactement. Là, pour le la coup, CAN. c'est les deux. C'est le Maroc. Après, justement, les incidents qui ont un petit peu écorné, je dirais pas terni, parce que le Maroc nous a proposé quelque chose quand même Oui, bien sûr. de très bien et de très Mais beau. soyons factuels, qu'est-ce que le Maroc dit justement pour faire que la CAF diffère cette compétition? Le Maroc dit quoi exactement? C'est quoi les arguments du Maroc? Justement, les arguments du Maroc, c'est que son image a été un petit peu ternie. Donc, on ne sait pas si on veut accueillir cette compétition de peur que ça crée d'autres polémiques au-dessus. C'est ça, globalement, Parce ce qui que s'est passé. aussi, dans les dates en question, il est que le Maroc, je crois, dans cette période-là, a des compétitions locales Aussi, qui sont en train de se jouer, Exactement. en tout cas qui vont se jouer. Oui, mais ils le savaient bien avant, ça. Lucas, rapidement. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'encore une fois, moi j'irais plus du coup critiquer la CAF que la fédération marocaine. Ça fait quand même plusieurs mois sur cette émission qu'on voit les dysfonctionnements, que ce soit pour la Coupe du Monde, la valorisation des compétitions, etc. Je trouve que là, cette compétition féminine qui se fait annuler au dernier moment, c'est très mauvais pour l'image, comme l'a dit Alison, très mauvais pour les athlètes. Et globalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et avec le Maroc et l'Afrique du Sud qui se renvoient la balle, etc. Et c'est assez dommage de voir que la CAF n'arrive pas à faire un peu le ménage et faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Armand?
je pense qu'il faut faire le distinguo. Hein. Tout à l'heure, Alexandre essayait un peu de mélanger tout. Elle a bien résumé la situation. Alisson. Et après, pour être factuel sur les décisions de ne pas jouer cette compétition, c'est la CAF qui se fait un peu marcher dessus par le Maroc. Voilà. Le Maroc, il y a eu des conséquences suite à la dernière compétition et qui a beaucoup affecté les Marocains, notamment aussi les sanctions. Il ne faut pas oublier aussi disciplinaires qu'elle a pris pour elle. Elle a pris cher par rapport à tous les événements qui sont arrivés, par rentrer dans les détails. Et puis, elle a décidé, voilà, par ricochet, que je ne veux pas organiser la CAN. Et la CAF qui valide et qui font un glissement de date. Mais comme elle a dit, c'est une compétition qui a été arrêtée depuis des mois, des années, peut-être même. Non, des mois. Et elle doit se tenir. Et chacun doit tenir ses engagements. Et le Maroc n'a pas tenu ses engagements. Et la CAF a laissé faire. Et c'est là où je suis avec Lucas. Ce n'est pas normal. Malang Sarr, on part donc au Sénégal cette fois-ci. Exactement, Malang Sarr, il a 27 ans, il a été formé à Nice, il a connu l'équipe de France en jeunes des U16 au U20, il a 8 sélections en espoir et finalement, il s'avère qu'il pourrait rejoindre les Lions de la Teranga et représenter le Sénégal pour les prochains rassemblements en Afrique et ailleurs. Du coup, c'est assez particulier parce que Malang Sarr il réalise sa meilleure saison en carrière avec le RC Lens. Il joue à gauche dans une défense à 3 et il est vraiment très bon. Donc ça parlait même de lui pour l'équipe de France. Apparemment, la Fédération française de football avait repris contact avec lui pour voir s'il pourrait à terme intégrer le groupe. Mais finalement, il a choisi le Sénégal. Apparemment, d'après ce qui se dit en off, ça fait des mois qu'il a pris sa décision de défendre les Lions de la Teranga, mais ça n'a pas encore été rendu officiel. Et donc voilà, normalement, il devrait être appelé par Malick Thiaw pour le prochain pour le prochain rassemblement. Et ça divise un petit peu les supporters sénégalais. Il y a ceux qui disent qu'il a eu des déclarations un petit peu par le passé où il prenait ses distances, parce qu'il a dit qu'il voulait du temps, qu'il ne voulait pas choisir maintenant sa sélection. Et il y a ceux qui disent il est tellement bon cette année, on a tellement un bel effectif que ce serait dommage de s'en priver. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui domine au niveau des supporters sénégalais, puisqu'on voit quand même beaucoup de réactions positives pour un cas comme celui-là, qui, on le sait, ça divise très souvent quand les joueurs choisissent tardivement une sélection, quand bien même, surtout une sélection africaine. Et là, voilà, on voit quand même que c'est plutôt positif. Ce qui est sûr, c'est que du coup, le Sénégal, qui avait déjà une des équipes les plus complètes d'Afrique, champion d'Afrique en titre, retrouve encore un gros renfort derrière. Et c'est Pape qui doit se frotter les mains. Ancien joueur que tu es, mon cher Armand. Pour moi, attends, je vais formuler ma question oui. En fait, précisément. Tu es Mamadou Sarr, tu es Niakate, tu es Kalidou Koulibaly, tu es Seck par exemple. Comment tu accueilles l'arrivée de Malang Sarr, toi ? La question est tellement bien posée, je vais rebondir par rapport à cette situation. Moi, je vois pas. Je vois pas ce que ça va amener en plus au Sénégal pour cette compétition. Pour la Coupe du Monde qui arrive. On a un groupe qui vit bien, on a un groupe qui est champion d'Afrique, on a un groupe qui fonctionne bien. Il a 27 ans. Ce n'est pas l'avenir du football sénégalais. Oui, mais il est dans la fleur de l'âge, comme on dit. Oui, mais après, ce que je dis, le Sénégal est champion d'Afrique sans lui. Donc ça peut être un joueur en plus. Moi, j'ai une hypothèse. Moi, je ne vois pas, si j'arrive, hein, ce que je voulais dire, c'est quoi ? Quelle est la valeur ajoutée pour le Sénégal d'avoir un joueur en plus ? C'est ça ? Oui. Qui va prendre la place d'un autre joueur qui... Si Niakate se blesse, ça leur fait un gaucher qui est très performant. performant. S'il se blesse, il ne s'est pas blessé. Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai autre chose. On sait que Mamadou Sarr est parti pour Chelsea. Rien ne nous garantit que Mamadou Sarr aura beaucoup de temps de jeu. Il nous reste quoi ? 3 mois, là, du mondial. Rien ne nous dit qu'il finira titulaire à Chelsea, par exemple. Il est au RC Lens, c'est Mamadou Sarr. Ah, tu parles de Mamadou Sarr. Donc, est-ce que dans l'hypothèse que Mamadou Sarr ne jouerait pas suffisamment de matchs et ne soit pas en jambes, est-ce que justement un Malang Sarr n'arrive pas au bon moment ? Alors, il y a comment ça s'appelle ? Kalidou Koulibaly qui était le titulaire et il était remplaçant. Qui est il est capitaine. Il est le capitaine et titulaire. Donc ce n'est qu'un doublon. D'accord.
Donc, je vois pas. Pour toi, tu vois pas la plus-value de l'arrivée de Malang Sarr. Pour moi, il n'y a pas de plus-value. Moi, je D'accord. pense qu'il faut laisser une continuité pour cette compétition-là. Après, on pourrait compter sur lui dans l'effectif du Sénégal, ça ne cause pas de problème. Je pense qu'il y a une arme en plus. Oui, mais là, je ne vois pas l'intérêt. Pour toi, tant que les joueurs qui étaient à la CAN sont présents et aptes à jouer, il n'y a pas de raison d'appeler Malang Sarr. Voilà, moi, je ne vois pas d'intérêt. D'accord, ça, c'est ton avis. Qui voulait réagir rapidement là-dessus? Alisson, c'est bon? Bon, on va basculer tout de suite dans le foot panorama. Foot Panorama, le journal d'Afrofoot, les amis, ancien ballon d'or et icône du jeu spectaculaire, Ruud Gullit. Hein. Je sais pas, il y a des jeunes parmi nous là, je sais pas. Si, quand même. T'as connu Ruud Gullit? Il y a YouTube. Il a vu des images. Donc Ruud Gullit a récemment exprimé sa profonde déception face au football moderne. Il a dit un jeu devenu trop mécanique. Selon lui, les joueurs cherchent davantage à sécuriser la possession, provoquer des corners, multiplier les passes plutôt que de tenter des dribbles, des actions audacieuses. Il regrette donc la disparition des profils capables de provoquer, d'éliminer, de faire lever les foules, citant des talents créatifs, tu l'as dit, hein. Lamine Yamal par exemple. Donc pour lui, c'est le football qu'il aimerait voir et revoir. Les amis, est-ce que le foot actuel est tout simplement devenu ennuyeux? Très ennuyeux. Je veux parler de toi, Armand. Oui. Parce que toi, tu as joué Oui, moi, à l'époque où il n'y avait pas encore la VAR. Exactement. Moi, je pense qu'ils ne pourront pas comprendre ce que je vais pouvoir... le fond de ma pensée, parce que nous, on fait partie d'une génération où il y avait des génies. On va essayer. Il y avait des génies. Le football était moins structuré, certes, mais il y avait des génies. Dans tous les pays, il y avait des personnes qui étaient capables, à eux seuls, de prendre le match et faire la différence pratiquement tout le temps. Il y en avait partout, dans tous les pays, il y en avait. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les centres de formation produisent des athlètes. Des athlètes, si vous voulez. Le jeu, c'est comme si on jouait à la PlayStation. On sait ce qui va se passer. Moi, personnellement, quand je regarde des matchs, par exemple, sur le plan collectif, aujourd'hui, je regarde plus le PSG, parce que le PSG, l'année dernière, ce qu'il nous a fourni, était attractif, il y avait la diversité, il y avait la variété dans le jeu, il y avait vraiment de la créativité à tous les niveaux, un bloc, équipe qui joue ensemble, avec beaucoup de connexions et beaucoup de surprises, et ils surprenaient. Aujourd'hui, quand on regarde certains matchs aujourd'hui, c'est les mêmes choses qui se passent. On sait comment marquer des buts par coup de pied d'arrêté, on sait comment l'autre va se déplacer, on sait que dans cette situation, voilà ce qui va se passer. À la limite, on sait, on anticipe, on sait déjà. Et aujourd'hui, les joueurs comme les Lamine Yamal, pourquoi il est Lamine Yamal? Pourquoi tout le monde l'aime? Parce qu'il apporte un jeu plein de spontanéité, plein de surprises, plein de génie, et c'est de plus en plus rare, parce qu'on fabrique des robots dans les centres de formation. Bon, on va demander à Alexandre s'il est d'accord avec ça, parce qu'Alexandre est en train de préparer ses diplômes d'entraîneur, entre autres. Hein? Oui. Voilà. Alex, est-ce que c'est comme ça qu'on vous dit, justement, d'accompagner les plus jeunes dans la formation? Non, là, tu te formes aussi et tu travailles avec les jeunes par ailleurs. Est-ce que c'est quoi? C'est la nouvelle réforme, en plus. C'est des cahiers des charges bien spécifiques où on vous laisse libre cours à votre génie, à votre talent inné? Non, enfin, en fait, quand ils nous disent qu'avant un certain âge, notamment avant, on va dire 14-15 ans, il faut laisser, et surtout en école de foot, il faut laisser le joueur jouer. Alors que c'est vrai que, et là on était tous d'accord dans ma promotion, on était unanime pour dire, parce que c'est vrai qu'il y a des coachs maintenant, tu les vois, les petits ont 8, 9 ans comme ça, et ils sont là, ils font des plans de jeu, des tactiques. Mais en fait, c'est pas comme ça que tu développes justement la spontanéité du joueur, la créativité du joueur. Mais donc du coup, nous, enfin en tout cas moi, à mon avis, il va rejoindre partiellement celui d'Armand, dans le sens où c'est vrai que... Mais toi, tu prends le foot vraiment des années 90 et tout, moi je vais aller quand même de manière plus proche. Pour moi, après 2019, je l'ai toujours dit, après 2019, le foot, il a atteint son paroxysme en 2019. Après 2019, malheureusement, c'est devenu trop bien rangé, en fait. Ouais, exactement. Trop bien rangé. C'est 2019, tu te réfères à quel événement particulier? Non, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, pour moi, c'est Liverpool en 2019, oui.
la Ligue des Champions qui a transmis, ou l'une des Ligues des Champions qui a transmis le plus d'émotions et le plus d'incertitudes. L'Ajax, il y a eu City-Tottenham. Ouais, mais bref. tu dis ça, mais moi je sais pas, le dernier PSG quand même, même si la finale est à sens unique. En fait, ce qui veut dire, et comme j'ai dit, en fait, pour moi c'est partiellement, parce que là où je peux les rejoindre, Ruud Gullit, Armand, etc., donc les anciens, on va dire, c'est que maintenant le football il est trop stéréotypé, trop rangé, on sort trop de mêmes profils. Trop prévisible. Trop prévisible, mais après tu peux pas en vouloir à des coachs comme Arteta de justement vouloir trouver d'autres failles pour... C'est vraiment le bon exemple. Très mauvais exemple. C'est vraiment... Non, je parle coup de pied arrêté. Excuse-moi, Et c'est justement en Je regardant parle des coups de pied arrêtés. Il faudrait être prolifique sur C'est les un coups de pied regardant arrêtés. Après, tu vois, Malik, là, les gens, ils ont une que mémoire qui est Ruud très Gullit très courte. Ils ont une mémoire très très courte parce qu'il y a 2 saisons, Arsenal, tout le monde était là. Oh, Arsenal, incroyable, Arteta. En termes de Ça jeu, joue bien. Oui, Ça joue mal. Oui, mais non, mais c'est pour ça, déjà, donc vous me dites très mauvais exemple, Arteta. Non, parce qu'Arteta, c'est un si. très bon coach. qu'il est Bah, cette saison, ça joue pas au football, Arsenal. Oui, bien Il est sûr. une caricature de lui-même, comme Mourinho en son temps, Oui, mais etc. ça Tu peux n'empêche pas vriller que quand c'est- t'es C'est entraîneur. peut-être de n'empêche cette pas que c'est un façon bon qu'il tacticien. gagnera un titre. En fait. J'espère Enfin, pas lui, en tout il cas. veut gagner un titre. C'est Il a pas le pourquoi, choix, en fait, pour moi, comment je regarde un petit peu l'évolution d'Arteta avec Arsenal aujourd'hui, avec tout ce Il qu'on accepte dénonce. de mal jouer. Et voilà, parce qu'il Il veut accepte gagner. de mal jouer et de gagner plutôt que de procurer un beau jeu comme les années précédentes Oui, et de c'est ça, perdre plus risqué. à un, Voilà, deux donc points, on calcule. Ce à la qu'elle première dit est totalement vrai. Pas critique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a le business aussi autour du jeu, du football, d'une manière générale, qui impacte le jeu. Et ça part même dans les centres de formation. Comment on recrute. Et tout à l'heure, il disait en tant qu'éducateur. Tu me lances sur le sujet de Clairefontaine, là, on va sortir. Ça a changé avec Clairefontaine. C'est-à-dire que les profils même des joueurs, même qui étaient dans les on va laisser quartiers. même Clairefontaine et même sur le continent. Ça a changé. Les joueurs Il y en sur a place plus. sont formés comment? Ils sont formés Non, à l'européenne. attention, Où on les justement, je vais laisse abonder dans jouer ce sens-là. Le chrono tourne, les Américains. En Afrique aujourd'hui, Oui, sur le continent. il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, en Afrique, l'Europe a mis la même mise sur tout le football africain. Donc, c'est les modèles français, européens. Sur les C'est-à-dire que, académies oui, et tout ils ça. ont les académies qui créent des connexions, des conventions, je ne sais plus trop quoi. Ils font miroiter. Et tous les éducateurs locaux comment dirais-je, Ont un cahier des implémentent charges. un cahier de charges sur le modèle européen. D'accord. Donc ça, c'est pas notre génération où on savait qu'on nous mettait le ballon, on faisait des big matchs, on travaillait nos dribbles, on travaillait. Il n'y avait pas de Mais stratégie. est-ce que le football est devenu ennuyeux? Non, Non, je suis pas d'accord. Et toi, pour toi, oui? Non, mais en fait, je ne veux pas dire que c'est ennuyeux. Ouais. Je dis que le football, c'est prévisible. Ouais, il est Pour moi, c'est prévisible. ça. Il est très prévisible. On Donc sait il a exactement perdu ce qui un peu de se sa saveur. passe. Ça a perdu Mais sa t'as saveur. toujours des génies qui existent. Non, mais c'est tellement Il y a toujours des prévisible génies que le qui Paris existent. Saint-Germain écrase l'Inter 5-0. Moi, je suis absolument pas d'accord Dans le avec jeu ça. plus que dans les résultats. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien les boomers de c'était mieux avant, vous saviez, de nos temps. C'était mieux, vous saviez, de nos temps. On pouvait sortir sans téléphone et c'était Armand mieux. Branchet, Les jeunes, Alexandre Bois du Lourd, avec envoie les du réseaux lourd. sociaux, C'est la vous journée ne des droits connaissez de la rien femme, à là. la vie, On est dans la semaine. etc. C'est juste que le football a évolué. Et le football évolue avec la société et avec son temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un sport collectif, mais qui est devenu à la fois aussi individuel. C'est-à-dire qu'on est à l'heure des statistiques, on est à l'heure du Ballon d'Or, on est à l'heure de... Et quand je dis à l'heure du Ballon d'Or, c'est-à-dire que Ballon tout d'Or le monde moderne. veut Version absolument cette récompense ultime du Ballon d'Or, alors qu'avant, c'était pas forcément une priorité, le Ballon d'Or. Déjà avant, les règles, c'était différent. Exactement, c'était la Coupe du Monde, c'était la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, on est totalement dans une autre phase de football. Et il y a la vidéo. Et aujourd'hui, on a des staffs qui sont énormes. On a un entraîneur qui est pour les vidéos, un entraîneur pour les coups de pied arrêtés, qui travaille les coups de pied arrêtés. On a un entraîneur qui est là pour Mais ça, c'est les le stats. business. C'est exactement ça. C'est ça que je te l'ai dit. Non, En fait, mais donc- tout ce que tu donnes dans les détails, je Tout l'ai est dit en plus un mot. organisé, tout est moins Business. spontané. Non, Non, mais sauf ça qu'il y a un veut- truc ça que veut- toi, ça tu veut ne dis pas pas avec dire- ton époque. Ça veut Non, pas je ne dis dire- pas mon époque, ça il y a veut une pas dire que c'est moins évolution bien. organisationnelle, structurelle Ça du ne veut pas football. dire que c'est moins Il y a bien, pas de ça ne veut souci. pas dire que Mais ça n'enlève pas le c'est talent. beaucoup plus ennuyeux. Où je ne suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire que ça a changé. Non, le football a évolué. Je ne suis pas contre l'évolution du football, mais je suis contre la création des génies, c'est-à-dire des joueurs. Mais C'est-à-dire oui, que mais le système a tué mais les il y a génies encore des génies, dans les centres de Mais formation. Lamine Yamal qui a été Depuis formé à la Masia. Il y a encore des génies, Armand. Mais je t'en cite plein. Cherki, Pedri. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus Non, ennuyeux qu'avant. mais il y en a Avant, on avait moins. aussi des derbies à couper au couteau où on n'avait plus pas envie de regarder la télé. Où je ne suis pas d'accord, en fait, où la conséquence de ce que tu dis, c'est que tu dis est réelle. Hein. Moi, je ne Mais c'est pas conteste moins pas. moins Non. ennuyeux qu'avant.
avant. Non, il n'y a pas dit que c'était ennuyeux. Ce qu'on dit, par exemple, Il a dit que le jeu était mécanique. Le jeu était prévisible. Parce que c'est beaucoup plus Ça veut pas technique, dire... beaucoup plus tactique. Plus organisé, ouais, bien Mais sûr. oui, pourquoi? Parce que les entraîneurs, aujourd'hui, on a parlé d'Arteta, il veut gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que maintenant, je vais mettre des plans on a un autre sur les exemple plans pour illustrer pour pouvoir gagner. pour illustrer- Au-delà de illustrer produire un peu un bon jeu pour pouvoir atteindre mes objectifs. Pour illustrer un peu Mais ce par que contre, il y a dit des équipes comme Armand, Paris Saint-Germain qui aujourd'hui, avec la qualité de leur entraîneur Mais ça a toujours sa existé, philosophie. toi qui es un Alisson, fan des années Alisson, 80. Alisson, t'as dit. typiquement, pour illustrer un peu ce que dit Armand, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est qu'il n'y a qu'à regarder par exemple l'équipe du Brésil. Comment est-ce que l'équipe du Brésil actuelle joue et comment l'équipe du Brésil Jouait avant. de jadis jouait. On était aujourd'hui férus de regarder l'équipe du Brésil anciennement. C'est pas du tout antinomique. Parce que c'était du football oui, mais pur, c'est une technique. c'est une évolution. Malik, je peux on te laissait sortir libre Elenio cours. Herrera à l'ancienne qui mettait des blocs de béton aussi. Mais tu bien vois, sûr. il y en a plein. Bon, aussi, on des va trucs comme ça. continuer cet afro-foot parce que c'est un sujet qui passionne, mais on est obligé justement de poursuivre les amis. Hein. Tu voulais dire une phrase? Je voulais juste dire que je suis d'accord avec. J'ai pas envie de te frustrer, vas-y. Merci Malik, c'est gentil. Mais en fait, c'est des choses qu'on voit aussi. Effectivement, on a parlé de Jamal, mais il y a quand même moins de génie. Je veux dire, les Okocha, les Bergkamp, les Michael Laudrup, un peu dans toutes les sélections. Force est de constater qu'ils existent moins. Et moi, je pense que c'est aussi une partie de la pression économique parce que c'est tellement des actifs, tellement des marchandises, les joueurs, qu'ils peuvent être moins spontanés. Mais franchement, on le voit. Il y a qu'à regarder les matchs. Je suis désolé. Combien de fois tu vois la passe en profondeur qui est visible pour tout le stade et le joueur ne la fait pas parce qu'il veut garder la balle. Donc il va revenir sur lui-même, attendre que l'équipe remonte, etc. C'est juste un football qui est différent. Et moi, je comprends qu'on puisse le trouver moins spontané et plus ennuyeux qu'avant. Merci, t'as fait bref, j'adore ça. La Panenka ratée de Brahim Diaz hante toujours l'ex-capitaine désormais, donc Romain Saïs, qui est revenu sur le pénalty manqué de Brahim Diaz lors de la finale de la CAN. Dans un entretien accordé à Call Interview, le défenseur marocain explique avoir été surpris par la tentative de Panenka dans un moment aussi décisif. Quand il a fait la Panenka, j'ai dit « tu ne peux pas faire ça maintenant ». Il est sympa, lui, avec son coéquipier. Non, mais apparemment, il Non, a mais fait sauf que exprès. lui, il arrête sa carrière, il passe à Je veux côté dire, enfin, d'une canne, il a mauvaise. Pourquoi Alisson, pourquoi il est sympa? Non, mais justement, C'est un crime contre l'humanité, ce qu'il a fait. Brahim ou ce que vient de dire Romain Saïs? Non, ce que pas Romain Saïs, moi je pense. Brahim. Non, Moi mais je vais dans qu'il le est- sens de Un penalty, on a une chance sur deux qu'il ait raté, il aurait très Non, bien pu. alors Il pas aurait comme très ça. bien. Non, mais Plus 70%. je conçois Non, que il parle de la manière. Je C'est la conçois manière. que la manière était inappropriée, n'était pas la bonne. Il s'est trompé. Ok, le Non, il s'est Maroc pas a trompé. perdu. Ok. Il s'est Ça pas y est, trompé. je le trouve- vais aller je loin. le trouve Excuse-moi, dur, Alisson, quand si je peux te. Si je peux. Si je. ça- Oui, je ça- vais vous inviter souvent. Non, mais moi, Alisson, mais ce que je veux dire, il faut que je lui réponde quand même, parce que il s'agit d'une finale 50 ans après, pour un pays. Mais il a réussi, tu dis pas ça. Laisse-moi aller au bout, s'il te plaît. 50 ans après, tu as la balle de match et tu penses à ta propre gloire. Tu penses à ta statue. C'est un Il n'y a pas que ça, c'est un Armand, ancien c'est- footballeur. Non, qui mais parle. c'est Non, de mais tu mauvaise parles. Non, mais il n'y a Rappelle-toi- rien qui est rappelle-toi des contexte. Il y a circonstances. rien. Non, le Le contexte. Il n'y a rappelle-toi pas de des contexte. circonstances. Ah, si, il y a un contexte. Il n'y a pas de contexte. Le Entre- contexte, c'est que joueur tu a as attendu une heure le pour tirer un excusez-moi, penalty. excusez-moi Franchement. les amis. Le contexte, c'est que tu as, malgré tout ce qui s'est passé, tu as la balle de match. Il y a Tu pas tentes de une malgré. panenka. Il le vit ce qui s'est passé. Il est Mais- dans le moment, lui. Tu tentes Attendez, une panenka. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est normal? Attendez qu'on soit d'accord. Est-ce que quand tu es excusez-moi, non, mais bien qu'on constitué, qu'on tu soit fais ça d'accord. à ce moment-là? Qu'on soit d'accord. Il la met, il n'y a pas de débat. Il y a plus de Non, mais débat. il faut qu'il la mette. Là, en l'occurrence, Non, il il faut qu'il la mette. Mais c'est un penalty Si aussi, tu il faut donnes le la mettre. panenka dans Un ce penalty stade-là, aussi, tu la mets. il fait un mauvais choix. D'accord. Il y a pas de mauvais choix, tu la mets. Il a fait un mauvais choix. Il fait un mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais Ah ben choix. si, c'est un Il doit la mauvais mettre. choix. Tu C'est peux faire un mauvais choix. Il si ne tu doit tirais, pas. On rappelle qu'il y a un gardien Alisson, en face. il On tire rappelle que normalement. un penalty Il aussi, tire c'est normalement, un peu de il touche loterie. la barre. Il met de côté, il met en tribune. Mais il arrête tire quand même. normalement. Il arrête quand même. Il Il n'y arrête aura quand pas de même. problème. Ah, mais Bah il arrête si, quand il y même. aura un Il se serait fait problème. détruire. Il arrête Il quand se même. serait fait un détruire, problème. mais ce ne serait pas pareil. Ah bah si, il y aura un problème. Je Il y aurait vous eu un dis, problème quand la même. panenka, c'était pour sa gloire. Ah ben non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Mais mais c'est- il a pas et c'est dit ça vrai. qu'on lui reproche. Et Mais pour ils aller jouent dans tous- le tout le sens monde de pour ce l'avoir. que Romain dit Feu, forcément. Romain Sassi, c'est ce qu'il dit. Non, mais il est dur. Non, dur. il n'est pas dur. Si. Il dit la vérité. C'est trop Il n'est pas le seul. C'est trop facile. Tout le d'enlever. monde en pense pareil. Je C'est vais dire trop tous les facile. footballeurs, hein, Non, on mais sait. tout le monde ne pense pas Tout le monde pareil. pareil. C'est Tous pas- ceux qui- c'est parce que c'est Brahim Diaz Non, et que c'est un jeune. c'est pas- Zizou. Si c'est Non, Hakimi qui fait la Zizou, même c'est chose, il y a Zizou, personne finale qui de vont- Coupe du Et Monde, il il la est met. fou. Mais il la met, mais imagine, il la rate. Zizou l'a mis. Et s'il la Arrêtez. rate, Non, il n'y a pas de Parce que c'est débat. Zizou. Arrêtez. C'est Si Zizou. Hakimi Il l'a mis, il n'y a pas de débat. Arban, si Hakimi tente la même chose au même moment et qu'il Oui. la rate, il n'y a personne qui Non, bouge. c'est toi qui le dis. Ah, je le Hakimi, dis. ce serait pareil. Je Tous le dis ceux et je qui l'assume. ont Il y a fait cette personne panenka qui- à ce stade-là, Il y a à ce personne niveau, qui- dans ce contexte-là, Arrêtez. le résultat serait le même. Armand. Tu marques,
tu es le bon Dieu, tu as ta statue, c'est ce qu'il voulait. Et donc, on donne le droit à Ça, Saïd voilà, de défoncer Brahim Diaz comme ça, de cette manière-là. Ils disent qu'ils Non, pensent. arrêtez. Attends, mais Ils ne regarde, défoncent pas, ils disent qu'ils pensent. On va ponctuer Alisson, là-dessus ils disent qu'ils rapidement. pensent, ils ne défoncent Oui, pas. oui, Lucas. Moi, je dis juste qu'il est capitaine. Enfin, il était capitaine Romain Saïs. Et quand tu dois protéger un groupe, parce que le Non, Maroc. quel Mais bout- quel attends, bout tu veux laisse-moi finir, protéger s'il te plaît. Parce que là, en fait, ça ne s'arrête pas que cette canne perdue. Ils ont une Coupe du Monde, il y Bah aura oui, d'autres dans cannes, 3 etc. mois, bien sûr. Brahim Diaz, il a 25 ans, 26 ans, il va encore jouer. Donc, en fait, le mieux, c'est de ne pas l'accabler publiquement comme ça. Il y a des choses à lui dire. mais lui, Ils vont lui dire. il n'est plus capitaine. Bah, donc, du coup, ça je y suis est, il a pris je sa suis plus retraite, capitaine il et est du plus coup, je dedans. vais tous les détruire. Mais tu sais tout ce qu'il parle. Attends. Excuse-moi, moi je C'est suis un avec. train- Je un suis truc de vraiment jalousie dans un petit peu. Je Je sais qu'il a été suis encore blessé, resté lui. très lié au cercle du football. Moi, je parle des gens qui actuels, qui font partie de Oui, tu parles en l'écosystème. interne, les déclarations comme ça, tu les fais en Des interne. écosystèmes, on le disait hier, on a fait un match là avec les anciens, tous les professionnels. C'était le même discours que je tiens. Ouais, mais on ne s'est pas vu. C'est-à-dire que c'est un crime. Bon. Tu es personne. On va continuer justement à West Sa Ham, carrière, les amis, cette fois-ci. sa vie. On va partir du côté de West Ham en Première Ligue. Adama Traoré ne fera plus de musculation. Son coach Nuno Espirito Santos estime qu'il a déjà suffisamment de puissance. Objectif donc de l'entraîneur, c'est privilégier sa vitesse, sa mobilité et puis aussi prévenir d'éventuelles blessures plutôt que de continuer à avoir de la masse musculaire comme ça en abondance, réaction. Mais il avait quand même déclaré il y a quelques années faisait qu'il pas de ne faisait pas de muscu. musculation. Donc en fait, soit c'est un énorme menteur, soit. C'est quand même bizarre. Mais on a vu son évolution quand même, il a pris énormément. Il a pris de énormément. masse. À la Masia, il Toi, était tu comme trouves ça ça. joli, Ouais, ça c'est quand il a mis Non. Middlesbrough, je crois. Ah bah, il a une morphologie atypique pour un footballeur. C'est marrant, non? Ça change pas un petit peu? Moi, ça me Bah, fait rire. On non. parlait des joueurs Après, qui ça peut être ressemblent dangereux tous. pour son Ouais, corps. mais Moi, non, à enfin, Adama, ça me fait rire. Est-ce Est-ce que quand on entend de muscles, Armand, c'est facile pour jouer au foot Et pour courir vite. à ce niveau-là? il est titulaire ou il est Il est remplaçant? souvent remplaçant. Te remplace. Ouais. Il est remplacé ces derniers temps. Ce que moi je veux dire, c'est que il a quand même fait une bonne carrière. Avec toute cette Respectable, Mais souvent, Il est quand passé même, par des bons clubs. souvent Donc, ce que je Il a veux joué dire, au Barça. oui, Ouais. ce que je veux dire, c'est Il a que le discours pour moi du coach, c'est de la com. C'est de la communication. Pour toi Oui, Mais à c'est de la quelle com. fin Mais pourquoi? Mais pourquoi Pour oublier qu'ils vont la être com. relégués dans quelques. Il fait vraiment de la communication parce qu'il ne peut pas interdire à quelqu'un de faire la muscu. Si je ne fais pas la muscu au club, je fais chez moi si j'ai envie de la faire. Ça, c'est de la com. Non, mais après, on te conseille. Après, C'est à quel âge on va le conseiller? Toute sa carrière, il a faim. Hein. Il a Et 32 ans. Il a quel âge? 32 ans. Quelque chose comme ça, 34, 32. C'est quoi l'utilité en fait? Ce que je veux dire, c'est qu'il a une morphologie, c'est son physique naturel. Pourquoi j'ai posé la question, savoir, est-ce que ce gars-là, moi je l'ai vu jouer déjà très massif, ça fait longtemps qu'il est massif. Et je l'ai vu percuter, je l'ai vu aller très vite. Tout dépend de Il a comment 30 ses ans, muscles, il a 30 ans. ses fibres sont faits. Avec son corps. Moi, je l'ai vu percuter. J'ai vu quelqu'un qui va assez vite, quelqu'un qui est à l'aise techniquement, quelqu'un qui, au poste, parce qu'il a un poste qui demande beaucoup d'énergie, c'est-à-dire sur les côtés, piston. sur les flancs, piston. Tu dois monter, tu dois descendre, tu dois attaquer, tu dois descendre. Je l'ai jamais vu tricher. Donc, pour moi, pourquoi à 30 ans on va dire qu'il arrête là? bon, ça, c'est. Il est trop costaud. Ça, c'est ton avis. Ben, en tout cas, Ça, c'est mon avis. son entraîneur. Voilà, ça, c'est mon avis. Il peut plus avoir de C'est muscles. comme il est ça. trop Plus costaud c'est déjà. compliqué, il est peut trop plus bouger congestionné après. là. Il peut plus On va, bouger après. on va retrouver. Est-ce que c'est de la muscu? On va retrouver un autre costaud, celui-là il est sénégalais, ex-international cette fois-ci. Notre consultant, donc Ousmane Kassé, un consultant journaliste ici même chez Afrofoot, est allé à la rencontre de l'ancien international sénégalais Souleymane Diawara. Regret, confidence, l'ancien défenseur se livre sans détour. Juste un extrait de l'intervention de Souleymane Diawara avec Ousmane Kassé. Et en parlant de Coupe du Monde, tu as fait 4 CAN. Ouais. Mais malheureusement, tu n'as Non. pas fait une Coupe du Non. Monde. Non. Non. Le regret, il est encore là? Ouais, il est encore là, hein, bien sûr. En tant que compétiteur, en tant que joueur professionnel, je pense que c'est l'une des meilleures compétitions après la Ligue des Champions, peut-être. Donc, il y a ce regret-là où j'ai eu la chance de pouvoir y participer, malheureusement, en match retour contre le Togo. Adebayor nous tue là-bas. Mais j'ai été blessé, donc j'ai pas pu jouer. Mais pourtant, je suis pas quelqu'un qui regrette beaucoup, mais sur ça, ouais, j'ai un sentiment, un petit regret par rapport à ça. Donc, tu as un petit regret par rapport à ça. Pour revenir à tes campagnes de Coupe d'Afrique, tu en as fait 4. Là, on sait qu'avec la nouvelle réglementation, là, Ouais. elle passe à 4 ans. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Quand j'ai appris ça, j'ai dit. Mais je pense que c'est encore un truc business. Où ça reste encore dans le business parce que je ne sais pas s'ils ont peur que la CAN commence à dépasser l'euro, étant donné que maintenant
il y a des joueurs extraordinaires à cette compétition, alors qu'à l'époque, c'était pas aussi développé que maintenant. Oui. Et est-ce qu'ils veulent pas que le football africain se développe plus rapidement? Parce que tous les 4 ans, tous les 2 ans, c'était bien. Il y a des stades qui se construisaient, les pays se développaient, on construisait des routes, des hôtels. Donc tout ça, c'est un tout, quoi, tu vois. Et le fait de faire la CAN tous les 4 ans, ça casse le truc, tu vois. Oui. Ça casse le développement du football africain. Et c'est ça que je trouve ça dommage. Merci à Ousmane. Si vous souhaitez retrouver la vidéo dans son intégralité, allez-y simplement sur le compte YouTube Match 360. Et merci encore une fois Ousmane et aussi à l'invité Souleymane Diawara. Les amis, réaction? La CAN tous les 4 ans, ça le saoule un peu. Et puis c'est regret aussi de n'avoir pas joué à une Coupe du Monde. Ce qu'il a dit, Souleymane, il a dit quelque chose que moi je retiens, et c'est ce que je retiens pour cette décision qui est incomprise. On comprend toujours pas, on est toujours dans le business. Et c'est la FIFA qui décide pour la CAF, pour les Africains à ce stade-là. Moi, je maintiens. Ce qui se passe, c'est qu'ils viennent dire que la CAN tous les 4 ans, on tue les rêves des jeunes Africains. On brise la carrière de beaucoup de jeunes qui rêvent de jouer un jour une CAN. Une carrière est très courte. Il y a des joueurs, déjà pour participer à une CAN, par rapport à leur état de forme, par rapport à leur carrière, moi je parle des joueurs africains, hein. Parfois il faut galérer. Et là on allonge encore, comment dirais-je, j'en perds mes mots parce que j'arrive pas à comprendre. De toute façon il a dit que ça allonge, ça détruit la carrière des joueurs, des potentiels joueurs, le développement du football africain dans la généralité, sans rentrer dans les détails. Parce que je veux rentrer dans l'émotion, c'est pas bon, je perds mes mots. Donc il faut pas, je m'arrête là. À ce niveau-là, pour moi, rien que pour ça, je suis pas d'accord avec cette décision et c'est déplorable. Merci Armand, nous on va rentrer dans l'émotion parce qu'on va parler de la RDC. Et quand on parle de la RDC, Alisson est forcément émotive, justement. Qualification mondiale 2026, quelles sont les limites de la République démocratique du Congo? C'est le sujet du foot à plat. Alisson, la RDC va jouer bientôt un match le 31 mars déjà, soit face à la Jamaïque, soit face à la Nouvelle-Calédonie. Donc la RDC a franchi des étapes importantes ces derniers mois, éliminant donc le Nigeria, le Cameroun, pour se retrouver à ce barrage intercontinental. Mais dès que, la plupart du temps on l'a vu, dès que l'enjeu devient décisif, les Léopards ont montré qu'ils pouvaient se saborder eux-mêmes le 31 mars, donc face au vainqueur Jamaïque-Nouvelle-Calédonie. Tout se jouera sur leur capacité justement à gérer la pression, car cela fait plus de 50 ans que la RDC n'a pas pris part à une Coupe du Monde. La question est donc cruciale. La RDC a-t-elle dompté ses démons? Le mental et la maîtrise des émotions ne sont-ils pas ses véritables limites donc pour ce mondial 2026? On l'a évoqué, les amis, on l'a vu demi-finale en 2023 lors de la CAN. La Côte d'Ivoire donc bat la RDC, mais sauf que cette fois-ci, même à la dernière CAN encore, la RDC se fait sortir par l'Algérie. Sauf que cette fois-ci, ils ont réussi quand même à éliminer 2 monstres quand même du continent, à savoir le Nigeria et le Cameroun. Est-ce que finalement c'est... Et puis on le voit, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie, a priori, ça semble être des adversaires plutôt à la portée de cette équipe de la RDC. Pour toi, aujourd'hui, quelles sont véritablement les limites de la République démocratique du Congo? On est un peu comme l'Atlético, c'est-à-dire on est capable de battre 4-0 le Barça. Atlético Madrid. Et ensuite s'écrouler face à une petite équipe. C'est ça le défaut, le principal défaut de la RDC, c'est-à-dire que son premier ennemi, c'est la RDC. Capable du meilleur, de sortir un match incroyable contre le Cameroun, une deuxième mi-temps incroyable contre le Nigeria pour aller au bout. Et ensuite, un petit peu patauger. Si je rentre un petit peu dans les détails, je pense que la faiblesse principale, il y a 2 faiblesses en République démocratique du Congo chez les Léopards, c'est le milieu qui, à mon sens, n'est pas assez costaud, n'est pas assez solide et qui ne permet pas de faire ces transitions. Parfois, je trouve que cette équipe de la République démocratique du Congo est coupée totalement en 2, c'est-à-dire qu'on a le bloc attaque et ensuite on a cette assise défensive qui est très solide.
Et ensuite, on a un deuxième défaut, c'est l'attaque, malheureusement. La RDC ne marque pas énormément de buts, même si je tiens à le souligner que cette dernière année, on va dire, ça s'est énormément amélioré. Avant, c'était des matchs à l'arraché, à couper au couteau, 1-0 très difficilement. Maintenant, parfois, on arrive à marquer plus d'un but, alors que ces 2-3 dernières années, c'était difficile. Donc, principalement, en attaque, on a énormément de lacunes. À part Bakambu qui est installé, on a du mal à choisir avec peut-être Meshak Elia qui des fois débute sur le côté gauche ces derniers temps. Il est installé au poste de titulaire. Mongonda aussi est à droite, mais c'est pas forcément des buteurs. Cédric Bakambu, on sait qu'il est vieillissant et on a du mal à lui trouver un successeur, un numéro 9 et un buteur. Quid de Kalimundo qui pourrait venir là? Exactement. Donc c'est pour ça que De Sabre fait un travail depuis énormément d'années. Depuis qu'il est arrivé, Sébastien De Sabre, il a énormément consulté autour de lui. Qui sont les peut-être futurs binationaux qui peuvent intégrer cette équipe? Il est parti chercher, il a demandé conseil, il a demandé aux médias aussi congolais. Dites-moi quels sont les pépites, quels sont les binationaux. Il a fait énormément de travail avec son staff et on attend des binationaux, mais je ne veux pas que les binationaux soient les sauveurs de cette équipe de RDC. Il est important pour moi que principalement on ait aussi cette assise qui, je pense, est nécessaire. Il doit avoir une colonne vertébrale qui, à mon sens, doit venir du pays, doit venir localement, même si je vous l'accorde que le foot congolais en ce moment, c'est très très compliqué. Mais je pense que pour avoir une grande équipe de la RDC, il faut des locaux avec un apport des binationaux et pas le contraire. Lucas? Moi, je suis d'accord avec Sandy Ralisson. Quelles sont les limites de cette RDC, justement? Pour moi, elle n'en a pas. Pour moi, justement... Tout va bien? Le RDC, tout ne va pas bien. Évidemment, il y a beaucoup de lacunes, mais si on parle en termes de potentiel, pour moi, la RDC, c'est une équipe qui a le plus gros potentiel en Afrique, ou pas loin. On parlait des binationaux et de Kalimundo. Il y a, je crois, environ une dizaine de binationaux qui sont visés par la RDC pour les rejoindre. Et là... j'ai pas tous les noms en tête, mais ça changerait complètement la face de l'équipe en fait, parce qu'il y a plein de postes où il y a des lacunes où on pourrait apporter de la concurrence. Et en fait, ça pourrait un peu voir à l'image du Sénégal ou du Maroc. En fait, ça créerait un cercle vertueux et il y aurait plus autant besoin d'aller chercher les joueurs pour qu'ils jouent pour la RDC après. Pour moi, là, on est sur une génération qui peut vraiment, pour les 5 prochaines années, installer la RDC comme une des meilleures nations africaines, clairement. Et ensuite, ce serait beaucoup plus facile de s'identifier à cette équipe, d'aller jouer pour eux. Il y aurait des repères, il y aurait des grandes compétitions, il y aurait peut-être des exploits qui vont être réalisés. Donc pour moi, quand même, cette double confrontation, déjà, c'est le fait des joueurs qui étaient là depuis le début. Et si en plus, il y a des binationaux qui rejoignent l'équipe avec le mondial en mire, pour moi, ça peut vraiment faire passer un cap à cette équipe qui, pour moi, vraiment a très peu de limites au vu de ses ressources. Bah écoute, après cette dissection d'Alisson et Lucas, il ne reste malheureusement plus grand-chose à dire, à part que, pour moi, je vais être aussi dur que je l'avais fait avec le Maroc, où j'avais dit que s'il ne gagnait pas la CAN, c'était un mauvais résultat quoi qu'il arrive. Là, c'est pareil. Mais là, c'est différent, là. Non, mais dans le sens où quand tu vois les deux adversaires potentiels, Kanaki ou Jamaïque, c'est quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas une qualification, Ouais, je suis d'accord. là, c'est l'un des plus gros échec du football africain, qu'on soit tous d'accord depuis de l'histoire du football africain, honnêtement. Parce que pour moi, cette compétition, elle est, je ne vais pas dire vitale, mais elle est très importante pour l'équipe, pour le projet à suivre, pour la refonte aussi de la fédération congolaise, etc. Pour l'exemple donné aux jeunes Congolais, pour le pays, parce on sait que la situation du pays actuel, elle est très importante. Et pour moi, pour répondre à ta question, les limites justement de la RDC sur ce match-là en tout cas, ce serait potentiellement en fait justement tout cet enjeu, toute cette pression. La pression. Parce qu'on a déjà vu dans l'histoire du foot des équipes qui sont largement au-dessus, en tout cas sur le papier, et qui s'effondrent totalement sur un rendez-vous. Parce qu'à mon avis, là, tous les potentiels appelés... L'attente est énorme. Et honnêtement, Armand, il pourra le dire tout à l'heure. Le pays va s'arrêter. C'est une chance que le match ne se joue pas, par exemple, au Stade des Martyrs. Ah, il ne vaut mieux pas. On a perdu au Stade des Martyrs. Mais Armand, on n'arrive pas à gérer la pression du Stade des Martyrs. Exactement, et Armand le dira tout à l'heure qu'à mon avis, les joueurs qui sont pressentis pour jouer, ils vont faire des nuits blanches avant. Ah ouais. Ils vont faire des nuits blanches. Et donc du coup, pour moi, la plus grosse, donc les limites, ce serait vraiment d'arriver et faire page blanche en fait, de montrer page blanche et d'avoir peur. Armand?
Alors, Ils sont délectés. T'as beaucoup de choses à dire. moi, je pense que Essaie de faire court. je vais faire court, mais je veux rester sur le plan purement technique du jeu. Après avoir analysé un tout petit peu le jeu de la RDC, moi je pense simplement la limite aujourd'hui, on va prendre secteur par secteur sur le plan du jeu. Défensivement, on s'appuie beaucoup sur le capitaine Bemba. Est-ce que derrière lui, il y a quelqu'un qui... Touanzebe n'est pas mal à côté. Ah oui, Touanzebe, il est très Oui, ils sont deux. Je pense que moi, je pars. les 4 de derrière sont très très Oui, bons et mais je pense que c'est nos meilleurs atouts pour Oui, l'instant. Avec Oui. Massakou et Oui. Bissaka. Si vous voulez, Vraiment. si vous voulez, mais quand on rentre vraiment en profondeur, il faut plus que ça. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur eux. C'est une force. C'est une force. C'est mon gardien en plus. C'est une force, mais après, on s'appuie beaucoup sur ces joueurs-là. C'est un acquis. Hein. Après, derrière, on peut aller plus loin. On va parler du monde touche. On a 11 et après, le monde touche n'est pas assez garni pour moi. Ça c'est une limite. Il y a aussi sur la capacité de réaction. Elle réagit bien. Mais par contre, elle n'a pas un football en totale maîtrise. Surtout quand le bloc il est bas de l'équipe adverse. Les transitions rapides, c'est un gros souci. Il y a aussi, sur le plan défensif, on a vu ici avec Bissaka, il s'appelle ça, il est très fort. Le latéral. Ils ont un jeu très porté vers l'offensive et qui donne un tout petit peu des opportunités à l'équipe adverse de jouer par rapport à Dans le dos, s'ils quoi. savent les utiliser, c'est une grosse limite pour cette équipe de la RDC. Tout comme elle l'a dit, hein, offensivement, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une bonne animation du jeu offensif. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dès que le bloc il est bas, ils ne sont pas beaucoup inspirés dans les transitions rapides pour pouvoir trouver la faille. Et pour moi, déjà sur cet aspect-là, voilà les limites. Et aussi, à la limite, aussi, je vais peut-être dire mental, vous l'avez évoqué différemment, ils viennent de le dire, sur leur capacité à faire face à un événement aussi prestigieux 50 ans après. Mais là, ils sont préparés. Hein. Voilà, Là, s'ils sont préparés, honnêtement, là, ils sont parce qu'ils l'ont déjà préparés, ils sont montré. déterminés. Ils l'ont montré face au Cameroun, face au Nigeria, que mentalement ils sont bons. Ils sont là, ils sont capables de renverser la tendance. Maintenant, moi je dis simplement, il y a quand même en tant que sportif aussi à ce niveau, c'est autre chose. C'est quand même quelque chose, ça nous donne... c'est une dernière ligne à franchir et là on a une pression supplémentaire qui est autre. Il va falloir la dominer. La gestion des émotions. Ouais, la gestion des émotions. Merci mon cher Armand, justement, celui qui arrive, hein, on va voir si lui justement il saura gérer les émotions du côté donc des Lions de l'Atlas. C'est le nouveau sélectionneur donc de l'équipe du Maroc. On parle de tout ça dans Face au débat. Mohamed Wabi, devinez quel âge il a, Mohamed Wabi. 50 ans. 49 ans. Il va avoir 50 ans, je pense. Ouais, bientôt 50 ans. Donc, En septembre. C'est le nouveau. Ah, ça, je sais pas. Je pense qu'il est là. T'as voulu jouer au plus précis. Il est né en 76. T'as envie de lui dire ça. joyeux Il est né anniversaire. en 76. Eh ben donc voilà. il va avoir 50 ans. Eh ben oui. Il a tu as 49 ans, il avait raison. Voilà. Il est dans le- Il a 49 ans, en effet. Hein, donc, c'est le nouveau sélectionneur du Maroc. Hein, donc, il s'est distingué notamment en remportant la Coupe du Monde U20. Ce n'est pas rien. Avec donc les Lionceaux de l'Atlas. En conférence de presse, il a présenté donc ses ambitions à la tête des Lions de l'Atlas. Je ne ferai aucune distinction entre un joueur de 19 ans et un autre de 34 ans. Seul leur niveau comptera. Il a ajouté, nous voulons être ambitieux, ne craindre personne, quel que soit l'adversaire, et jouer pour remporter chaque match. En substance, voici donc ces déclarations. Alors les amis, hein, la question qu'on se pose aujourd'hui, hein, est-ce que Mohamed Wabi justement peut remplacer Regragui? Ça, il a remplacé. Mais est-ce qu'il peut faire mieux que Regragui? Alison. Compliqué. Compliqué de faire mieux qu'une demi-finale de Coupe du Monde. Compliqué que de faire mieux qu'une finale d'une CAN à domicile en proposant aussi... Mais il peut gagner la prochaine CAN. Il peut gagner la prochaine CAN, mais encore faut-il. Là, on n'y est pas. Mais en tout cas, sur ce qu'a fait Regragui jusqu'à présent, là, on ne peut que constater ce qu'il a fait et se poser la question de... Et moi, je pense que c'est un défi qui sera très compliqué, parce que là, le Maroc sera encore plus attendu aux prochaines CAN, à la Coupe du Monde aussi par les adversaires même européens, parce qu'on sait ce que le Maroc vaut d'un point de vue jeu.
Donc la marche n'est pas impossible, parce que rien n'est impossible dans le football. Un match n'est pas gagné tant qu'il n'est pas joué. Mais ce sera compliqué pour lui, je lui souhaite bon courage. Alexandre. Ouais, honnêtement, c'est une question très intéressante une fois de plus, parce qu'en fait, c'est très difficile d'arriver après, comme tu l'as dit, une demi-finale de Coupe du Monde, une finale de Cannes chez toi, etc. Mais moi, je pense qu'il peut faire mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire mieux d'un point de vue résultat, c'est une chose, mais faire mieux dans l'imaginaire, dans l'image que tu laisses, dans l'esprit des gens, dans le jeu même, c'est une autre, tu vois. Et je pense que s'il est très intelligent déjà, moi, les premières phrases que tu as citées, où il veut faire, je fais aucune différence entre un joueur, etc. Ça, pour moi, faut faire très attention parce que c'est un groupe qui est déjà en place. Ouais. Quand tu arrives comme ça par la petite porte... C'est une façon de communiquer pour dire qu'il oui, mais il y a une compétition qui arrive juste là. Oui, non, je vois ce que tu veux dire, mais il faut faire très attention à ne pas bouger certains cadres, certains statuts trop facilement parce qu'on peut te laisser du temps, mais là, pour l'échéance qui arrive, il faut se montrer prêt déjà. Mais je pense qu'il peut faire mieux s'il arrive à instaurer... déjà, pour moi, le fond de jeu, il va être important. Parce qu'il a quand même un effectif qui peut se permettre de faire un bon fond de jeu. Le fond de jeu, il va être important, et les émotions transmises au peuple marocain vont être importantes. Parce que Regragui, il est vraiment parti par la toute petite porte. Il s'est fait, il y a eu une anecdote comme quoi il s'était fait insulter dans un café, etc. Vraiment, les Marocains, on va dire, en tout cas certains Marocains, en veulent à Regragui. Mais Alexandre, est-ce que là, on attend un Maroc qui joue bien ou un Maroc qui gagne ? C'est le même débat qu'on avait avec Arsenal. Non, mais moi je réponds juste à sa question. Est-ce qu'il peut faire mieux ? Je pense qu'il peut faire mieux. S'il gagne pas, peut-être pas forcément d'un point de vue résultat. C'est ce que je te dis, peut-être pas forcément d'un point de vue résultat, mais dans l'imaginaire qu'il laisse aux. Mais c'est surtout les résultats, Alex. Ah bah oui, là c'est surtout les résultats. Pour moi, s'il gagne pas la prochaine CAN, c'est du football de sélection. C'est pas comme le football de club où c'est facilement. T'es tous les jours avec ton équipe. Là, pour bien faire jouer une sélection, à part l'Espagne, pour moi c'est pas que des résultats. Justement, tu dis, compliqué de bien faire le football de club, c'est des résultats. Quand tu signes un contrat, tu as presque une obligation de résultat. Tu joues tous les jours ensemble, donc il y a des automatismes qui se créent. C'est plus facile de créer une cohésion collective. En sélection, c'est la première nation africaine, là, donc on veut des résultats, pas du beau jeu. Je vois pas pourquoi il pourrait pas faire mieux, en fait. Donc, moi, c'est l'inverse. J'arrive pas à voir comment il pourra faire mieux. Comment il pourrait faire mieux. Il a un très bon bilan, en plus. Non, mais bien sûr, mais en fait... Pour moi, Regragui, on en a parlé un petit peu ici déjà, ça allait au-delà du terrain, en fait, ce qu'il amenait. Il y avait tout un projet qui était autour de sa personne, avec les meilleures infrastructures, les académies qui fonctionnent, qui s'est effondré, mais parce que sa fédération l'a abandonné. Pour moi, ils ont fait une erreur. Pour moi, c'est difficile de trouver un coach qui ait autant la possibilité de se lier à son groupe que Maroc compatible. Que Regragui, exactement, par rapport à sa culture, par rapport aux différentes langues qu'il parle, etc. Moi, je sais qu'au Maroc, il y a plusieurs de ses discours qui sont restés célèbres parce qu'il n'y a que lui qui pouvait les faire et que lui qui pouvait rassembler son équipe comme ça. Donc moi, je lui souhaite beaucoup de chance à Wabi. Je pense que ce sera vraiment très difficile de faire mieux que Regragui. Armand, pour finir ? Bon, pour finir, moi je pense que déjà il faut qu'il prenne le pouls. C'est un entraîneur de seconde zone. Il faut qu'il prenne quoi ? Le pouls. Ah. Il faut qu'il prenne le pouls de la compétition. Et t'as dit quoi après ? Du haut niveau. Après ? Là, c'est le haut niveau. Ce n'est pas les U20. C'est pas la U20. C'est pas la c'est pas on est à la Coupe Coupe du Monde. On parle de l'équipe Fagnon. Il a passé la majeure partie de sa carrière à entraîner les jeunes. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les compétences pour remplacer de la belle manière Regragui. Je dis simplement, avant de se projeter s'il va faire mieux, il faut déjà qu'il trouve sa place. Il faut déjà qu'il soit capable de mener l'équipe, de reprendre l'équipe dans la continuité de ce qui est fait, c'est des acquis. Parce que le travail qu'a fait Regragui est colossal. Il ne faut pas oublier qu'il a été la finition d'un gros projet entrepris avant lui. Il l'a concrétisé. Il l'a concrétisé de manière factuelle, de manière concrète sur le terrain avec la Coupe du Monde, la participation de la France du Maroc à la Coupe du Monde, demi-finaliste, avec du bon jeu. Avec la finale, la CAN, avec du bon jeu. Mais il faut aussi dire qu'il bénéficie, et c'est ce qui va pour lui, c'est qu'il fait partie d'un projet, aussi dans la continuité d'un projet déjà implémenté. Ouais, chez les jeunes. Voilà, donc moi je ne suis pas en train de me poser la question, est-ce qu'il va faire mieux ou pas ? Moi je pense qu'il est dans la continuité d'un projet national et qui fait que le Maroc, comme le Sénégal, sont les locomotives du football africain.
Il faut continuer à produire des beaux footballeurs et du beau jeu et de faire rêver les Africains dans son entièreté. Merci Armand pour ce débat. En l'occurrence, on a 1 minute les amis. On va aller tout de suite dans le bureau des pronostics. Hein. Vous allez me donner vos paris. C'est parti. Ah là, c'est le haut niveau, hein, le très haut niveau. Alisson, t'es prête? Ouais, je suis très nulle en plus. Ligue des Champions, mercredi 11 mars. PSG, Chelsea, match aller. On connaît l'état de forme des deux équipes. Hein. Alisson, ton pronostic. PSG, Chelsea. Match aller, je vois un résultat nul. Match nul pour toi. Match nul pour moi sur 1-1. Lucas. Moi, je dirais match aller, victoire 3-1 pour le PSG, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui ont de la mémoire. Armand, ton pronostic PSG, Chelsea, match aller. Moi, le PSG va gagner, je suis parisien. Je peux que pronostiquer la victoire. Moi, j'aime l'objectivité. Moi, je suis objectif. Bon, dernier but. Mais je suis, là, pour le coup, je suis objectif. Il y a 22 joueurs et à la fin, c'est Paris qui gagne. Toute objectivité. Alexandre, ton pronostic. Très bien. Bah écoute, si vous voulez gagner de l'argent, il faut me suivre. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. 2-1 pour le But Paris de Saint-Germain. Vitinha sur penalty. Bon. Ah ouais. Parce que c'est Il va Vitinha qui va tirer. dans les précisions. Non, mais parce que Alexandre a parié Avec ici les que buteurs. Marseille perdrait face à Bruges 3-0. J'avais dit 3-0. Précisément. Depuis ce jour-là, je vole. Donc, ils ont depuis perdu il se 3-0. prend pour Madame Irma, là, laisse tomber. Il faut qu'il continue. Real Madrid, Manchester City. Alisson, 2-1 pour City à l'aller. Lucas, 2-1 pour Madrid à l'aller. Je vois une victoire de City. de City. C'est au Bernabeu. Oui. 4-1 pour Manchester City. 4-1 pour Manchester City. Objectif, tous les- tu le dis objectif à lui? De Objectif, Vinicius, celui-là. je vais de Je ne Vinicius. sais pas si on a le temps, mon cher Romain, pour le quiz. On a du temps ou pas? Oui, on a du temps. Bon, on n'a pas de temps, malheureusement. J'avais un joli quiz pour vous, les amis. Prochaine. Merci d'avoir été présents dans tous les cas. Les amis, on se retrouve lundi prochain pour un autre Afrofoot. Et puis d'ici là, n'arrêtez pas de commenter gentiment. Hein? Salut.